Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui les amis, des pépites qui risquent d'exploser la saison prochaine. Il y aura certainement des joueurs que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez peut-être pas. Toujours est-il que ces joueurs-là auront une partition à jouer lors de la saison prochaine à des degrés différents. Mais s'ils continuent sur cette lancée, ça risque d'être explosif pour la saison à venir. Nous sommes tout de suite partis avec le 10e joueur de ce classement. Ferran Torres, 20 printemps, jeune joueur formé à Valence, l'Espagnol parfait sa formation dans les catégories inférieures du club Che avant d'intégrer l'équipe A lors de la saison 2017-2018. Il est doté de qualités de percussion, de dribble, de vitesse et de sang-froid dans le dernier tiers du terrain. À seulement 20 ans, il est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe de Valence qui est en difficulté, qui a dû changer d'entraîneur avec le départ de Marcelino, le passage mitigé d'Albert Celades et enfin maintenant avec Salvador González Marco qui est surnommé Voro. Beaucoup de turbulences autour de lui, mais une constance dans les performances pour Ferran Torres qui lui n'a pas cessé d'impressionner au point aujourd'hui d'être tout proche du Manchester City de Pep Guardiola. D'ailleurs, selon les dernières rumeurs, un accord aurait été trouvé entre Valence et Manchester City pour le transfert de Ferran Torres, donc il y a de grandes chances qu'on voit Ferran Torres du côté des Sky Blues la saison prochaine à surveiller. On passe désormais au 9e de ce classement. Eric Garcia, jeune joueur formé à la Masia, il rejoint les rangs de Manchester City en 2017 contre toute attente parce que Eric Garcia était le meilleur défenseur de la Masia à l'époque, mais il a décidé finalement de rejoindre Pep Guardiola en 2017. Pour un défenseur central, il ne fait que 1m82, ce qui n'est pas très grand, mais lorsqu'on prend par exemple Sergio Ramos, on remarque qu'il fait que 1m84. Donc le que, on le met entre guillemets parce que Eric Garcia a des qualités de passe, a des qualités de relance, des qualités d'interception, de calme, de maturité à son âge. D'ailleurs, il culmine à plus de 93% de pourcentage de passes réussies. C'est un défenseur ultra prometteur. Le Barça fait tout pour le rapatrier actuellement, mais Manchester City ne l'entend pas de cette oreille. Son contrat arrive à expiration en 2021 et les dirigeants de City veulent tout faire pour le renouveler. À raison parce que Eric Garcia est une pépite à surveiller. L'année prochaine, son avenir est partagé entre le Barça et Manchester City. À voir comment ça va se passer, mais je suis très curieux de voir comment son futur sera géré. On passe désormais au 8e joueur de ce classement. Mason Mount, jeune milieu de terrain anglais de 21 ans qui vient d'effectuer sa première saison en Premier League sous les ordres de Frank Lampard. Mount, formé à Chelsea, a enchaîné les prêts jusqu'à la saison dernière où il était à Derby County. Il a croisé Frank Lampard qui était l'entraîneur de cette équipe. Lampard a donc décidé de le ramener avec lui dans ses valises du côté de Londres afin de bâtir son équipe jeune avec les Tammy Abraham, les Mason Mount, etc. C'est drôle parce que je me rappelle lors du début de saison, Chelsea, Manchester United, premier match de Frank Lampard avec ses jeunes, les Baby Blues, on sentait que cette équipe de Chelsea avait encore beaucoup de lacunes. Il proposait de bonnes choses, mais ça manquait encore d'expérience. Et là, je parle de Mason Mount parce que lui, particulièrement, je le sentais un peu timoré, pas très à l'aise. Avec le déroulement de la saison, il est monté en puissance, il s'est libéré, il s'est lâché. Et aujourd'hui, c'est un milieu très important pour cette équipe de Frank Lampard. Intelligence de jeu, percussion, vivacité, technique, il a tout pour lui. Et je pense que la saison prochaine, si Mason Mount continue dans ce sens, il finira par exploser. Donc on garde un œil sur lui. On passe désormais au 7e joueur de ce classement. Eduardo Camavinga, que 17 ans, le jeune joueur formé au Stade Rennais bat des records de précocité à seulement 16 ans. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de Rennes à évoluer en Ligue 1. C'est un milieu de terrain assez complet qui peut très bien évoluer en tant que numéro 8, tout comme au poste de numéro 6 devant la défense. Des qualités de dribble, des qualités de conservation de balle et de contrôle, mais ce qui est encore plus impressionnant chez Camavinga, c'est la maturité qu'il a à seulement 17 ans dans son jeu. Limite, ça fait peur. Camavinga a déjà sorti une masterclass face au PSG contre une équipe largement plus forte que la sienne, et forcément avec l'enchaînement des bonnes performances, aujourd'hui il y a pas mal de clubs sur lui, dont le Real Madrid. D'ailleurs, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, avait déclaré que même à 80 millions d'euros, ils ne lâcheront pas pour le Real Madrid. Autant vous dire qu'on parle d'une vraie pépite. Par ailleurs, il a la triple nationalité parce qu'il est angolais, congolais et maintenant français. À voir quel sera son choix pour son avenir international, mais la saison prochaine, déjà, faudra jeter un œil sur lui parce qu'il risque d'exploser encore plus que maintenant. On passe désormais au 6e joueur de ce classement.
Mason Greenwood. Bah tiens, un autre Mason. Visiblement, ça porte bonheur de s'appeler Mason ces derniers temps. Mais attention, ce n'est pas parce que vous appelez vos enfants Mason qu'ils finiront professionnels. Conseil d'amis. Greenwood, donc formé du côté des Red Devils, c'est un jeune joueur de 18 ans seulement. Alors lui, ses débuts correspondent à un cauchemar pour les supporters parisiens, parce qu'il a fait ses débuts au Parc des Princes lors de la remontada de Manchester face au PSG. Il a fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, c'est un joueur qui a des qualités limite ambidextre, je dirais, parce qu'il joue avec ses deux pieds, il frappe aussi bien du pied droit que du pied gauche, grosse qualité de percussion. Cette saison, il a vraiment fait un bond en avant, il fait partie des joueurs les plus importants de Manchester United alors qu'il n'a que 18 ans. La saison prochaine devrait être, a priori, s'il continue sur cette lancée, la saison de la confirmation, donc on garde un œil sur lui. On se rapproche du podium, mais avant, on passe par le numéro 5 de ce classement. Rodrigo Silva de Goes, la jeune pépite du Real Madrid qui a évolué au Brésil et qui a participé à la saison du Real Madrid. Il a joué des matchs importants. D'ailleurs, il a effectué un triplé cette saison en Ligue des Champions face à Galatasaray. Il a 19 ans, il est prometteur, il apporte énormément sur l'aile droite lorsqu'il est aligné par Zidane. Il est quand même assez mature, je pense, pour son âge. C'est un joueur qui n'est pas extravagant, qui ne va pas faire des milliers de passements de jambes, mais c'est un joueur qui, moi, se définit en un seul mot, l'efficacité. Rodrigo est un joueur qui apporte des choses simples, mais des choses qui fonctionnent. C'est un joueur qui participe au collectif, qui fait souvent les bons choix. Après, s'il avait évolué dans un club, on va dire, assez banal, ses performances seraient à relativiser. Sauf que ce qu'il fait, il le fait au Real Madrid, avec des stars tout autour de lui. À surveiller donc, lui aussi, la saison prochaine. On passe désormais au 4e joueur de ce classement. Ansu Fati, de son vrai nom Ansuman Fati, que 17 ans, jeune joueur également formé à la Masia, originaire de la Guinée-Bissau. Ansu Fati est un joueur qui a profité de l'hécatombe des blessures au Barça en début de saison pour se faire un petit trou. Il a réussi à se faire une petite place. Et quelle place? Parce que figurez-vous que Ansu Fati est aujourd'hui le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça. Il a fait ses débuts avec le Barça à seulement 16 ans en battant des records de précocité et il a répondu présent durant cette saison malgré son jeune âge. C'est un joueur très intelligent qui a un jeu sans ballon très intéressant. Il se place toujours pour recevoir le ballon dans les meilleures conditions possibles comme tout ailier formé à la Masia et il a surtout une vraie qualité de finisseur. Ansu Fati a marqué des buts importants durant cette saison dont le but qui élimine l'Inter de la Champions League. À voir donc ses performances la saison prochaine. On passe désormais au podium de ce classement. On est parti avec le 3e joueur. Takefusa Kubo. Alors lui, il a une histoire assez particulière, formé à la Masia, au même titre que Ansu Fati. Kubo va devoir retourner au Japon à cause de l'interdiction de recrutement qui avait frappé le Barça à une époque. À son retour, les dirigeants du Barça refusent de s'aligner sur ses exigences salariales et Kubo finira par s'engager au Real Madrid. C'est un joueur pétri de talent, 19 ans seulement. Il est prêté par le Real Madrid au Real Mallorca. Mallorca qui a subi une saison très difficile. Malgré ça, Kubo était leur meilleur joueur et de très loin. Il est solide sur ses appuis, des dribbles courts, un centre de gravité assez bas, une technique au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, à chaque fois qu'il a affronté le Barça et le Real durant cette saison, il leur a fait la misère. Kubo est un jeune joueur très prometteur. En tant que fan du Barça, ça me fait super mal de le voir partir comme ça chez le rival. Mais bon, le Barça, depuis de longues années, est dirigé par des clowns, donc c'est totalement logique. À voir donc ce que Kubo fera la saison prochaine parce que Mallorca descend en 2e division. Faut voir si le Real Madrid va le prêter dans un club de plus haut standing, ou pourquoi pas lui donner une chance. Un jeune joueur à suivre pour la saison prochaine, assurément. On passe désormais au 2e de ce classement. Riqui Puig, de son vrai nom Ricard Puig Martí, 20 ans seulement, lui aussi formé à la Masia. Il a perdu énormément de temps dans les divisions inférieures du Barça à cause d'une planification sportive ridicule. Riqui Puig est l'un des meilleurs joueurs de ces dernières années formés à la Masia, si ce n'est le meilleur. Un crack, un génie, les superlatifs ne manquent pas pour lui. Riqui Puig, depuis son jeune âge, il continue d'impressionner avec le Barça B, avec les catégories inférieures, notamment à la Youth League. Et là, avec l'équipe première depuis quelques semaines, dans un Barça en crise identitaire qui a du mal à faire du jeu, Riqui Puig est apparu comme une bouée de sauvetage, celui qui aère le jeu, celui qui apporte de la créativité, qui permet même à Messi de se sentir moins seul, comme lors du dernier match face à Alaves où il sort avec 2 passes décisives. Excusez du peu, il n'a pas le temps. La confiance envers lui n'a été que très récente pour l'équipe première, mais si cette confiance continue la saison prochaine, attendez-vous à voir un crack sur les pelouses de la Liga. C'est aussi simple que ça. On passe désormais au numéro 1 de cette liste.
Alphonso Davies, la fierté locale. Parce que oui, vous êtes nombreux à me le demander, mais oui, je suis canadien. Alphonso Davies est né au Ghana d'une famille réfugiée libérienne. Il arrive au Canada à l'âge de 5 ans seulement avec sa famille. Il enchaîne des petits clubs dans la ville d'Edmonton, située dans la province de l'Alberta, avant de se retrouver plus tard chez les Whitecaps de Vancouver en Colombie-Britannique. Il va finir par taper dans l'œil du Bayern Munich. Maintenant, ce n'est plus un inconnu du grand public. 19 ans seulement. Alphonso Davies, c'est drôle parce qu'il a commencé comme ailier, mais il est tellement complet qu'il évolue au poste de latéral gauche au Bayern. Poussant par la même occasion David Alaba vers l'axe de la défense, Davies est très offensif naturellement et ça s'est vu durant cette saison. Il apporte énormément lors de ses montées et défensivement, il n'oublie pas non plus ses tâches à l'arrière. Donc le Bayern Munich a réalisé un coup parfait. Il vient de sortir une saison énorme et la saison prochaine, à mon avis, devrait être celle de la confirmation pour lui. Je suis très impatient de voir son évolution. Pour moi, c'est la pépite à surveiller le plus la saison prochaine. Même s'il est déjà connu, je pense que la saison prochaine, il peut encore aller plus haut parce qu'il a un potentiel énorme. Ceci conclut donc ce top 10 des pépites à suivre la saison prochaine. Alors je tiens à vous le dire tout de suite, c'est un top 10 totalement subjectif et personnel. Ce n'est que mon avis et non un essai scientifique. Il y a plein d'autres jeunes qui auraient pu figurer dans ce top 10. Donc vous aussi, dans la section commentaires, donnez-moi vos top 10 de la saison prochaine. J'ai hâte de vous lire. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.